Hello, hello, j'espère que vous allez toutes et tous bien. C'est parti donc pour les messages de la semaine du 27 avril, dernière semaine. On va entrer dans le mois de mai. Donc comme d'hab, 3 choix. Alors pour le premier choix, on a une pierre de mica, ça s'appelle. Je sais pas si tu vois, il y a des reflets arc-en-ciel dedans. Si mes souvenirs sont bons, c'est un genre de cristal de roche. Avec plusieurs métaux dedans, je ne sais, mais je ne saurais plus te dire lesquels. Donc voilà, je sais pas si tu vois les reflets. Donc ça, c'est pour la team du choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons une angélite en galet. Pour le choix numéro 3, on a une petite pyramide en œil de tigre. Donc voilà pour les 3 choix. Je t'invite à faire tes choix. N'hésite pas à aller vers un choix qui t'attire. Il faut vraiment ici aller à l'instinct. N'oublions pas aussi que ce sont des guidances générales. Elles ne sont pas là pour dicter votre vie. Elles sont simplement là pour accompagner une intuition, une énergie ou un potentiel événement à venir. Sur ça, moi je te dis à tout de suite. Choix numéro 1, donc pour toi qui as choisi la pierre du mica, de mica. Il y a déjà, j'entends vraiment une très très belle guérison. Je pense que tu vas vraiment ici t'appuyer sur tout ce qui doit être réglé, sur tout ce qui doit être guéri. Parce qu'il y a vraiment pour moi ici, vraiment, on voit bien le reflet en plus du quartz dedans. Il y a vraiment cette notion, voilà, je vais nettoyer étape par étape, comme s'il y avait vraiment une fluidité qui allait se passer cette semaine. Il va y avoir beaucoup d'énergie, ça va être compliqué aussi à gérer, j'entends. Parce on va être fort aussi dans la psyché, dans la compréhension aussi du mental. Je ne sais pas pourquoi je te dis ça. Il y a une notion ici vraiment le pouvoir du mental en fait. Il va avoir aussi un besoin de purifier et de nettoyer vos énergies pour pouvoir justement atteindre cette complétude. Ben voilà, je me donne la permission. Et c'est comme si avant tu t'octroyais pas la permission de te faire plaisir, de te concentrer sur toi. Il y avait une notion ici, j'étais plus à l'extérieur qu'à l'intérieur, ou alors je me nourrissais extérieurement pour pouvoir justement ne pas me concentrer sur la blessure. C'est vraiment ça que j'entends. Il peut avoir aussi quelque chose en lien avec un voyage. Ouais, sur le fait de mettre les voiles, de larguer les amarres. C'est peut-être ça, cette libération aussi, et cette guérison. Je pense que les choses vont devenir de plus en plus claires, de plus en plus limpides, surtout au niveau intuitif, par rapport à des questions que tu te poses. On va regarder avec l'oracle. J'ai dû frotter parce que j'avais allumé du Palo Santo et le bâton a pris feu, il est tout bleu ici. Ok, ben voilà, prenez le temps de vous faire plaisir. Vous avez travaillé fort. Pourquoi ne pas prendre une pause et vous détendre? Vos finances vous permettent de partir en week-end ou en voyage, ou tout simplement de rester à la maison pour vous reposer. L'objet de vos rêves est à votre portée. Vous méritez de vous faire plaisir. Profitez-en pour visiter vos boutiques préférées. L'argent coule à flot en ce moment. Soyez confiants en vos moyens. Ça vient vraiment rejoindre ici cette carte-là. Il y a vraiment l'idée voilà, de ce temps de pause, justement, c'est peut-être ça la guérison. Sur le fait que ça va vraiment te permettre de te sentir mieux. Il y a vraiment quelque chose d'ordre émotionnel. Qu'est-ce que je fais? Ok. Et pour d'autres, il y a peut-être cette idée aussi, voilà, si tu es en convalescence, si tu es sans activité, que tu es à l'arrêt, peu importe en fait. Il y a vraiment cette notion où tout ce travail qui a été fait, ça a brassé au niveau de tes émotions et le corps, il a besoin aussi de se régénérer. Tu sais, c'est un petit peu le côté, les saisons en fait. Ouais, comme le cycle des saisons, sur le fait qu'il y a un temps de préparation, il y a un temps de plantation, il y a un temps de grainage, d'adaptation aussi, et puis voilà, il va y avoir quelque chose de cet ordre-là, ou alors aussi sur le fait de vraiment pouvoir un petit peu se déconnecter, ou alors vraiment se sentir bien chez soi. Hop là, ok, un temps pour clarifier les choses.
Et voilà, il n'y a qu'à demander. Ok. Un instant pour admirer le passé. Et je transforme tes convictions. Ouais, c'est plutôt pas mal. Parce qu'il y a vraiment quelque chose qui change ici au niveau peut-être d'une certitude, hein, quelque chose qui était comme une certitude, voire pour certaines croyances. Un temps pour clarifier les choses, un instant pour admirer le passé et je transforme tes convictions. Voilà, un rompre avec le passé, leçon de vie, émotion, lien sacré, léthargie, plénitude, ombre et lumière, donner et recevoir, être et avoir. Donc, waouh, il y a vraiment cette idée de transformation, de résurrection. Il y a un peu cette énergie du phénix. Là, je renais après, je renais de mes cendres. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là. Et on le voit, hein, c'est vraiment relié aussi à votre plexus solaire. Il y a une notion d'équilibre entre le bon et le mauvais. C'est comme si vous apprenez à nuancer avec les zones grises, les passages nuageux dans votre vie. Et on voit ici que vous êtes vraiment à la phase à la phase de clarifier une situation. Et il peut avoir justement en lien, ou alors c'est en lien ou en rapport justement avec une relation, avec peut-être aussi les rapports que vous avez à vous-même. En tout cas, c'est en lien avec votre passé et il y a une admiration. Là, on te dit vraiment, tu peux être fier déjà de tout ce que tu as accompli et maintenant, octroie toi ce moment de temps, ce moment de plaisir, peut-être aussi par rapport à un lien justement, hein, dans lequel voilà, un lien ou une expérience qui t'a vraiment, qui a transformé les choses en toi, qui t'a montré peut-être tes parts d'ombre et tes parts de lumière, et que là tu as un besoin aussi de trouver un équilibre pour toi-même. C'est comme si c'était devenu viral, hein. Et vous faites la part des choses entre qu'est-ce qui est le plus important, être ou avoir. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Alors, j'accepte pour m'intégrer. Nouveau départ, mise au point, libération. Waouh, j'adore. Il y a vraiment cette idée. Je me libère finalement de tout ce qui peut entraver mon chemin. Et tu comprends en fait que ça commence par toi. Il y a vraiment quelque chose de cet ordre-là, hein. Ouais, c'est plutôt joli. Parce que justement, cet état peut-être aussi de léthargie... ouais, c'est comme si ça vous mettait un petit peu, c'est comme si ça te poussait à rentrer en toi-même, à comprendre aussi cette émotion, à comprendre aussi cet état dans lequel on peut être aussi pour certains las, et aussi ce besoin où tu sais, comme si on avait un besoin aussi de s'arrêter un peu dans le temps. D'où peut-être aller proche de l'eau aussi, faire passer des moments cocooning, profiter si tu as les moyens, peut-être aussi, ben voilà, hein, aller faire des boutiques. En tout cas, vraiment cette notion ici de se faire plaisir en fonction de tes moyens et de t'adapter aussi. Ouais, ben, on peut parler du retour, on a le passé hein, au centre. Donc pour moi, il y a vraiment quelque chose qui se règle cette semaine, en tout cas au niveau de vos énergies. Hein. Ok, allez, on a l'évolution avec l'examen. Donc, il peut avoir ici une évolution par rapport à une formation, par rapport à tous des documents, des papiers en lien avec l'administratif, la justice, tout ce qui est la réglementation aussi, j'entends. Et voilà, on est à la négociation, il y a une notion ici d'équilibre, de compromis. Ouais. Il y a un besoin encore pour moi de protéger soit son enfant intérieur, soit une mère, un enfant en lien ou en rapport. Ou alors c'est un projet ici. C'est un projet dans lequel on essaye ici de rétablir les choses, peut-être de mettre des choses aussi en route, en cours pour que tout soit en règle au niveau législatif, au niveau d'une administration ou au niveau aussi d'une décision de justice. Pour moi, vous faites un choix ferme. Et ce choix ferme aussi va équilibrer les choses. Il y a une notion ici de négociation. Mais voilà, on a l'examen. On a la clairvoyance, ouais. Bon, il y a vraiment cette idée ici avec ce cristal de roche, avec le cristal ici de Mika, vraiment cette notion oh, ça me fait penser aussi à l'archange Michael, hein, cette protection, cette force sur le fait, tu sais, que les choses sont palpables, sur le fait que aussi vous allez être beaucoup plus flexible, j'entends. Parce qu'il y a un retour ici de karma. Le karma est à l'œuvre en tout cas. Il y a un retour aussi sur le fait d'écouter aussi votre intuition. Ouais, vraiment. On voit quelque chose d'inattendu ici peut-être.
au niveau d'une séparation ou peut-être en lien avec un divorce, quelque chose ici que vous êtes en train de quitter, de couper aussi, j'entends. Et c'est ça ici, hein, je transforme tes convictions. Donc, ombre et lumière, donner et recevoir. Il y a une notion ici vraiment d'équilibre avec ce compromis et que à travers tous ces compromis peut-être que tu as déjà fait ou cet équilibre que tu as essayé d'agencer dans ta vie, ben, il va avoir un retour sur ça et peut-être vraiment inattendu qui va créer un changement ici soudain, peut-être fulgurant, mais aussi une mise à l'épreuve. Il y a une notion aussi, on va examiner les choses de plus près, par rapport peut-être en lien, en rapport avec une saison ou par rapport à cette transformation, parce qu'on a encore cette roue ici. La roue, comme si on avait fait le tour aussi d'une situation. On a expérimenté, on a étudié, il y a vraiment une notion ici d'enseignement en fait. Quelqu'un aussi qui peut te guider par rapport à ça. Ok, on a la sexualité, on a le rêve. Ouais, pour moi, il y a vraiment beaucoup de choses qui arrivent ici à travers les rêves. Vraiment, comme si tu allais avoir des révélations ici. On peut rêver aussi de quelqu'un, peut-être dans un attrait charnel, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une notion ici. N'oublions pas ici que le charnel, pour le sortir du contexte mal employé, je dirais, la sexualité, c'est là où toute la naissance se crée. Et c'est relié au chakra de la gorge, puisque c'est par la gorge, par le verbe, par ce qu'on exprime justement, que les choses peuvent se concrétiser. Il y a vraiment une notion ici de clarification, peut-être au sein d'un couple, au sein d'un partenariat, au sein d'un projet. En tout cas, il y a une notion ici d'alchimie, quelque chose aussi... c'est comme s'il y avait un rêve ici, c'est comme si on rêvait ici de quelque chose, de quelqu'un. Pour l'instant, c'est encore très passif, mais il y a un besoin aussi de repos pour équilibrer les énergies. C'est comme si la justice était là ici pour régler justement une cause à effet. Ouais, et c'est ça, il y a encore du retard au niveau d'un lien, au niveau d'un engagement. Mais de toute façon, ouais, il y a de retard ici qu'on ne pourra pas éviter, mais c'est parce que pour moi, il y a une notion aussi de choses à guérir justement, en lien avec le transgénérationnel féminin, en lien avec une femme ou toi en tant que femme, mais je dirais vraiment ici qu'on est concentré sur l'enfant intérieur, sur qu'est-ce que te procure en fait cet enfant. Quand je dis cet enfant, c'est cette insouciance, cette innocence, cette pureté, cette notion vraiment être dans un moment présent, de vivre la vie chaque instant présentement et consciemment. Pour moi, il y a des choses qui s'équilibrent vraiment, parce qu'on a vraiment cette notion de contrat, d'engagement, de négociation. Les choses sont en train de s'inscrire. Et je pense que pour certains, on peut justement régler des choses administratives, se former aussi, ou alors passer des tests, des examens, des épreuves, pour justement s'engager, pour aller vers ce contrat, cette négociation. Le fait aussi de prendre un temps pour vous, pour moi, il y a vraiment cette notion où tu t'engages à être, à changer une dynamique dans ta vie, à reprendre les rênes, à équilibrer les choses. Alors, on a l'évolution, la chance, la réunion, avec le carrefour. Ouais, il y a quand même cette notion de mutation et de choix, parce que c'est comme si tu allais te retrouver un peu à un carrefour d'une situation, d'une relation, d'une mutation, d'une transformation. Voilà, mais pour une guérison. Et on voit que ça apporte de la sagesse, ça apporte de la connaissance, de la paix aussi et de la tranquillité. On est sur un nouveau départ, vous êtes vraiment sur cette clôture là. C'est comme si les clés, les solutions étaient là. On se donne les moyens. Et là, on voit, ben, regarde avec le miroir magique, ouais. Peut-être ici sur le fait de travailler à distance, sur le fait de travailler aussi ailleurs, peut-être à l'étranger, le retour aussi de quelqu'un. Ouais, parce que ça avait quand même sauté et on voit qu'on est quand même aussi sur un nouveau départ, sur le fait, voilà. Vous êtes en train de faire vraiment cette mise au point, ou alors c'est par rapport à une situation ou quelqu'un, quelque chose qui se règle vraiment au niveau de vos questionnements en fait. Au niveau d'un ressenti. Alors, on a la beauté avec les présents. Je vous dis, il y a vraiment quelque chose ici qui va vous mettre, je sais pas, du baume au cœur. On se fait beau, on se fait belle. Il y a vraiment une notion ici d'esthétique, de cadeau, comme un présent, comme une forme d'opportunité aussi, j'entends. Waouh, on a
l'héritage, ça peut être quelqu'un aussi de ton passé. Des discussions autour de ça, autour d'un héritage, d'un don. Il y a une notion ici de sagesse, ici, de patience et de temps, à travers des échanges, à travers des questionnements peut-être que tu peux avoir. Des discussions au sein d'un foyer, au sein d'une administration, au sein d'un lieu, d'un bâtiment. Peut-être au niveau... J'entends d'un état vétuste ou d'une situation qui est vétuste, dans le sens que il va falloir vraiment garder les choses dans leur complémentarité. Quand je dis dans leur complémentarité, c'est qu'il y a une notion ici de discussion sage, en ayant connaissance en fait des choses. Il peut y avoir aussi pour certains des discussions autour d'un lieu, d'un bâtiment, autour d'un héritage, parce qu'il y a quand même le bonheur qui est là et vous avez la réussite. Hein. C'est comme si on arrivait à faire un compromis, comme si on voulait s'engager ici. Pour moi, ça a déjà beaucoup de cogité ici à l'intérieur de vous. Peut-être au niveau d'une situation du passé, hein, par rapport à une cause à effet du passé, mais pour moi, il y a une opportunité, il y a une chance. Et il y a une réussite aussi à travers des échanges. Ben, je te dis ça et regarde, on a la table. Waouh, j'en tire deux ici. Ouais, il peut y avoir ici une passion, une notion ici d'impulsion, peut-être par rapport à quelqu'un de possessif. Hein, c'est peut-être ça ici, des discussions. Quelqu'un qui peut être aussi très... Qu'est-ce qu'il y a sur cette femme? Ouais. Ça peut être une relation, quelqu'un qui peut être assez possessif, impulsif. Mais moi, je dirais que c'est une passion. Peut-être qu'on se passionne ici pour la nature, l'alimentation, les animaux, les plantes. Je sais pas, c'est comme si il y avait une connaissance ici sur les choses d'antan. Très bizarre que je te dis ça. Pour moi, il peut y avoir vraiment des retrouvailles ici, quelque chose de positif. Il y a une notion de vérité, de loyauté à travers un échange. Waouh. Ouais, pour moi, il y a aussi une mise en lumière. Il y a aussi eu cette notion où tout ce qui brille n'est pas d'or. Et je pense que ça a été ça ici, le challenge. Ça a été ça ici, la leçon de vie. Sur un attrait, finalement, paraître n'est pas être. C'est vraiment ça que j'entends. Et qu'on comprend ici peut-être les avants et les tenants d'une relation. Il y a quelqu'un qui a des pensées ici très positives. Ouais, quelqu'un qui parle vraiment avec sagesse de vous. Enfin, de vous, d'une femme, par rapport à une femme. Ah, il y a vraiment ici une libération, hein, on le voit. Hein. En plus, tu as la carte bleue, waouh, quoi. Et on a encore le bateau ici, hein. Peut-être un projet à l'étranger, ou alors ici un voyage, sur le fait de se retrouver dans un lieu, dans un endroit, se sentir en sécurité, protégé, peut-être aussi par rapport à des décisions en lien aussi avec un état de santé, avec tout le système maladie, hein, mais ouais, pour moi, vous allez sur un nouveau départ, voire pour certains un déménagement, une opportunité ici. Quelqu'un appuie les choses. Ça va vous permettre aussi de tourner une page pour moi, comme si vous tourniez une page, comme si vous étiez vraiment en train ici de régler, de purifier un karma. Hein. Lié avec votre passé. Hein. Et là, il y a de toute façon quelque chose qui est destiné. Peut-être un voyage. Ouais, il y a vraiment la chance ici. Hein. Quelque chose d'inattendu qui crée ce changement-là. Waouh. Ouais. Parce que pour moi, il y a eu vraiment des conflits ici. De la colère, des disputes, pour pouvoir atteindre ici un objectif. Ça vous demande de trancher, de couper. Ça peut être une procédure hein, au niveau d'une hiérarchie, d'une administration, ouais, parce qu'on a le travail. Ça peut être par rapport à un employeur ou sur le fait aussi de lancer des procédures au niveau administratif, au niveau de documents, de papiers, parce qu'il y a un blocage ici. Hein. Ça peut être le travail qui bloque, ça peut être une activité, ça peut être aussi en lien avec des travaux. Hein. Oui, parce qu'il y a une fatigue ici. Et c'est ça ici, prendre ces temps de pause, de repos, ça va être vraiment nécessaire. Ça va vous permettre d'équilibrer les choses, de voir clair aussi dans une situation, moi j'entends. Ok, allez. Qu'est-ce qu'on a au niveau sentimental affectif ?
Ben, on a déjà un oui. En fonction de ta question, il y a un deuil ici. Hein. Avec le deuil, il y a eu quelque chose qui est positif par rapport à quelque chose qui a été très compliqué. Et on voit, hein, il y a eu de la dépression, il y a eu du mal-être. Ça a été ouais, c'est une période difficile à dépasser, mais au final, ça va se révéler positif. Maintenant, ça peut être aussi être en lien avec un deuil, avec un défunt. On a ici quand même l'héritage, donc ça peut être en lien ou en rapport avec ça. Mais moi, ça va toucher ici tout ce qui va être le domaine administratif. On est en train de se poser des questions ici. Hein. Ouais, par rapport à un lieu, un endroit, sur le fait de changer de lieu. Il y a de la tristesse, de la mélancolie. On a un peu démoralisé ici. Hein. On en a marre aussi d'être dans cet état de rêverie, de passivité, j'entends. Mais on garde espoir. Et là, on parle ici, voilà, hein, de séparation probable. Il y a vraiment quelque chose qui se passe cette semaine en lien ou en rapport avec quelque chose qui se sépare. Ça peut être un lien, ça peut être une relation, ça peut être une situation. Donc voilà, il faut le mettre aussi dans votre contexte. Mais ouais, il y a vraiment cette idée on se pose des questions aussi par rapport aussi à un changement de comportement, par rapport à un état d'être. Il y a des hauts et des bas. Ouais. On a ici l'espionnage, donc ça peut être en lien ou en rapport quelqu'un qu'on espionne. Hein. Ouais, quelqu'un qu'on espionne ou quelqu'un ici qui est sous tutelle. C'est pour ça que je parlais ici de la mère, enfant, enfin voilà, sur le fait qu'il y a une responsabilité et qu'on a peut-être aussi des comptes à rendre en lien ou en rapport justement avec cette séparation. Il y a une très très forte connexion et il va se passer beaucoup de choses aussi, peut-être en lien en rapport avec quelqu'un à l'étranger ou quelqu'un avec qui il y a une connexion ici, on surveille quelqu'un sur les réseaux, voilà. On s'imagine des choses, il y a un espoir aussi. Mais il peut avoir une curiosité mal placée, parce que justement, on reste à l'état passif, à l'état superficiel. Ouais. Alors, trahison, un mal pour un bien, peut-être par rapport à un projet, une grossesse, il y a une notion ici de décision. Ça attriste peut-être, on a peur aussi d'attrister quelqu'un. Mais voilà, c'est quelque chose qui est tellement présent. C'est peut-être aussi sur le fait qu'on est déçu, sur le fait qu'on a idéalisé quelqu'un. Et qu'on voit vraiment le vrai comportement de cette personne. Il y a pu y avoir aussi, voilà, ça peut être quelqu'un de la famille, la belle famille, ça peut être famille recomposée. Le poids aussi, le poids de la famille. Ouais, il y a un choix à faire, peut-être en lien en rapport avec un enfant. Ou alors un projet, en tout cas il y a quelque chose qui est pour bientôt et qui va se décider. C'est pour ça que je te parlais ici l'étape passif. Ouais, ben voilà, on a le oui et on a le début. On est quand même sur un nouveau départ. Ouais. C'est encore timide, on apprend à se connaître, mais il y a vraiment, ouais, cette notion, on est connecté. Hein. Des échanges, il y a une notion ici de synchronicité par rapport à un lien. Qu'est-ce qu'on a sur le 8? Ben voilà, par rapport à une aventure, par rapport à quelque chose peut-être sans lendemain, peut-être un refus de s'engager ici dans une famille ou par rapport à une famille, ouais. Ou quelque chose qui n'est pas réciproque ici, quelque chose qui n'est plus réciproque, peut-être au sein d'une famille, au sein d'une relation. Ouais. Et pour certains, il y a peut-être cette envie de concrétiser, de réaliser, d'avoir, d'être entouré, tu vois, d'avoir sa famille, d'être moins seul pour certains. Et je pense qu'il y a aussi une très très belle guérison. Par rapport à une famille, en lien, en rapport avec tout le transgénérationnel familial en fait. Hein. Ouais, parce qu'il y a un deuil ici, voilà. C'est la fin, il y a la justice. Quelqu'un peut vous accompagner ici par rapport à ce deuil. Par rapport à tout ce qui est en lien avec cet administratif, des choses à régler. Ça peut être aussi en lien avec des addictions. On voit ici, hein, par rapport à une jeune femme, une jeune enfant, il y a ce côté aussi très enthousiasmant au niveau d'une passion, d'une relation. Pour certains, ça peut être le coup de foudre aussi. Hein, ouais, des remords, des regrets, il y a un besoin de se réconcilier. Tu vois, il y a le voyage qu'elle a.
peut vraiment ici avoir un voyage, comme si on était en train de régler des choses, hein, vraiment. Hein. Ok, allez, au niveau des signes astro. On a les balances, on a les capricornes, les gémeaux et les béliers. Et pour le petit accord Toltec, la petite parole sur laquelle se concentrer pour la team du choix numéro 1. On est sur l'accord Toltec 1. Que votre parole soit impeccable. Je me parle à moi-même comme à mon meilleur ami. Si je ne me sens pas assez digne pour me parler avec bienveillance, pourquoi les autres devraient-ils en faire autant? Ne suis-je pas parfois mon pire juge? J'apprends à avoir une parole impeccable, autant pour moi-même que pour les autres. Donc voilà, sur ce, ben moi, je te souhaite une très très belle semaine. Un immense merci pour tous ceux mais qui font un retour sur ma chaîne. Et moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team choix numéro 2, pour toi qui as choisi donc l'angélite en galet. Alors, il y a une notion vraiment, ça me fait toujours penser, tu sais, aux pierres qu'on lance sur l'eau, là, et qui... Il y a une notion donc ici, vraiment de vibration, quelque chose de très d'écho. Et aussi sur le fait de pouvoir, je sais pas, surfer sur la vague, de garder l'équilibre aussi. Peut-être, ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Il va y avoir énormément ce que j'entends, tout ce qui va être en lien avec la communication, la parole, les médias, beaucoup de miroirs aussi. Je sais pas, il y a vraiment cette notion de communication avec les êtres, avec ton ange, avec les guides, avec en ce quoi tu crois en fait. Ok. Ah, j'adore. J'adore, j'adore. Je suis toujours protégée. Tu vois, il y a vraiment cette notion. Je suis connectée à ce grand tout. Il y a vraiment cette notion-là et on voit que, voilà, j'avais jamais remarqué en fait, ça peut parler aussi vraiment une femme qui te protège, parce qu'il y a ou quelqu'un qui protège une femme ou toi en tant que femme, parce que je suis toujours protégée, je l'ai au féminin. Donc ça doit être aussi au niveau de ton émotivité, je pense. Ok, allez, on va regarder. Qu'est-ce qu'on a pour la team du choix numéro 2. Hop là. Un conseiller vient à votre secours. Ouais, là on te parle quand même d'aide. Vous avez besoin de conseils pour prendre vos décisions. Demandez toute l'aide dont vous avez besoin. C'est un excellent moment pour penser à investir ou à placer votre argent en suivant les recommandations d'un mentor. L'achat d'une maison est prévu. Votre courtier immobilier sera là pour vous accompagner. La rencontre d'un homme de loi vous sera profitable. Donc, ouais, c'est dingue parce que, tu vois, je te parlais ici de féminin. Est-ce que ça peut être en lien justement avec un projet, quelque chose dans lequel tu as besoin justement d'avoir un appui, d'avoir des connaissances, d'avoir quelqu'un qui s'y connaît dans son domaine et qui va pouvoir t'aider. Il y a vraiment cette notion ici les deux font la paire, tu vois, enfin voilà, tu trouves quelqu'un qui va être complémentaire à ta problématique, à ta situation, je sais pas, il y a quelque chose. Parce que tu vois, hein, quelqu'un vient à ton secours. Donc ça peut être justement quelqu'un qui est assermenté dans son domaine et qui va pouvoir vraiment faire bouger une situation, rétablir un équilibre, enfin voilà, trouver vraiment cette notion de médiation par rapport à quelque chose que tu protèges ou pour mettre en sécurité, te mettre en sécurité ou mettre en sécurité quelque chose ou quelqu'un. Ça peut être aussi un patrimoine. Hein. Allez donc, on continue. Qu'est-ce que ça nous dit pour la team du choix numéro 2? On a la chinée millefeuille, c'est un moment pour s'adapter. Ouais, il y a une notion ici vraiment de déclenchement. On a quand même la transformation, la compétition et la cicatrisation.
On est sur du ilang-ilang, avoir du plaisir pour enfin en jouir. Ouais, c'est peut-être ça ici la sécurité. Ça y est, je vais enfin pouvoir jouir de ce bien, de mon patrimoine, de cette relation, parce qu'on te parle ici d'alchimie tantrique. C'est marrant parce que dans le groupe 1, je parlais justement au niveau de la sexualité, que la sexualité, pour la sortir de son contexte diabolisé, justement, c'est là où toute naissance commence, c'est là où les choses prennent vie, c'est là où les choses se concrétisent. Il y a vraiment cette notion-là, et on voit avec cette pudeur d'âme, il y a quelque chose ici dans lequel peut-être... ce que moi j'entends, l'estime en fait, le respect de soi-même, de son corps, mais aussi de ses convictions, de ses croyances, moi j'entends. Ah ben j'accepte pour m'intégrer. Nouveau départ, mise au point. Ben écoute, c'est ce que j'avais en dos de deck pour la team du choix numéro 1. Alors, il peut avoir l'effet miroir par rapport à cette situation. Mais en tout cas, là, vous êtes en train de peaufiner les derniers détails. Et c'est peut-être justement cette personne qui vient à la rescousse, vous aider, ou sur le fait que vous prenez conseil pour mieux vous orienter. Et on voit que vous êtes quand même sur c'est un challenge, c'est une compétition. Mais parce que là, je pense que rien ne va vous arrêter. Pour atteindre cet objectif, pour avoir une satisfaction au niveau aussi d'une acceptation, parce que adapter, il y a vraiment cette notion ici, j'adapte les choses, je m'adapte, je me suis adapté et je continue. Mais il va falloir aussi pour moi repartir sur une nouvelle base. Et vraiment ici, ça va être libérateur. Et le fait d'accepter les choses telles qu'elles sont, mais ça va vraiment vous permettre d'intégrer votre place, d'intégrer peut-être votre mission, vos responsabilités, que sais-je, mais bon, il peut y avoir plusieurs choses. Ben voilà, le divin c'est toi, moi c'est nous, tout simplement. Réveiller son âme, amour immuable et flexibilité. J'adore. Il y a vraiment cette notion ici d'aller chercher toutes les ressources en soi, de se dire aussi qu'on a sa place au même titre que les autres sur cette terre. Il y a vraiment cette idée-là et qu'on se donne un nouveau départ. Les choses se transforment aussi au niveau d'un sentiment, au niveau d'un lien, peut-être d'une relation. En tout cas, c'est quelque chose ici qui réveille ton âme. C'est quelque chose ici qui éveille en toi une forme de pureté, j'entends, une forme de libération. Voilà, il y a une notion où on est humble, neutre en fait, à travers les uns et les autres. Et c'est ça, cette intégration. Pour être en paix avec soi-même surtout. Ok. Alors, on a l'enfermement, l'isolement. Ouais, c'est ça, il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être un besoin ici ouais, de changer une dynamique. C'est peut-être parce qu'il y a cette phase de cicatrisation, sur le fait de prendre un moment en fait pour s'adapter à cette situation, à ce changement, à cette transformation. Mais il y a pour moi ici quelque chose qui reprend vraiment au niveau de votre feu sacré, j'entends. Il y a un verdict qui tombe, c'est le fait aussi peut-être de sortir de quelque chose qui vous emprisonne, qui vous isole. Ouais, il y a la chance par rapport à des non-dits, par rapport à un isolement, peut-être une décision, des choses qui sont en train de se régler en lien, en rapport avec un héritage, mais aussi avec des documents, des papiers, avec un historique, j'entends. Ouais. Ça peut être aussi une décision, quelqu'un de haut placé, la loi, la législation, qui vous met dans cet isolement, qui vous isole. Mais il peut avoir une chance ici, justement. Parce que pour moi, il y a une notion de connaissance, de faire les choses avec sagesse et avec réflexion. Il y a la correspondance, on a le temps, des échanges ici à travers les réseaux. Ouais, un retour ici. Ouais, c'est plus qu'une question de temps. Je te parlais de timing, enfin de synchronicité, sur le fait que voilà, on allait se sentir guidé. Donc pour moi, vous allez recevoir vraiment des échanges ici et qui vont faire que vous allez recroire en votre chance. Ça peut être en lien en rapport à quelque chose qui a été vraiment en mode silence, qui a pris du temps, qui dure déjà depuis un temps. Et il y a vraiment cette idée
de cause à effet, sur le fait aussi que ça vous a déchiré, sur le fait aussi qu'une décision ou un choix vous a peut-être séparé. Ça peut être en lien avec tout ce qui est la famille, tout ce qui va toucher l'héritage. Mais pour moi, il y a des choses. Il y a un retour ici. Il y a peut-être des communications en lien, en rapport avec quelque chose qui vous reviendrait. Des choses ici à officialiser. C'est ça ici, peut-être cette mise au point. Peut-être un dernier check-up ici. Autour d'une communauté, autour de la famille, autour d'un proche ou par rapport à un proche, par rapport à un héritage, quelque chose qui vous reviendrait. Par rapport aussi à des choses que vous avez investies, que vous avez communiquées au niveau de documents, de papier. Oh, ben voilà, on a le compromis. Ouais. Pour trouver une négociation, ça peut être aussi tout ce qui va toucher le corps médical. Mais il y a un besoin aussi de trouver la cause à effet, j'entends. De prendre le temps aussi. Par rapport à une situation qui vous enferme, qui vous isole. Par rapport aussi à un état d'âme. Hein, ça peut être aussi ce côté... c'est ça, peut-être réveiller son âme. Sur le fait qu'on s'est vraiment senti... très seul, face peut-être à une hiérarchie, face peut-être aussi à tout le corps médical, peut-être aussi pour certains sur le fait ici de s'occuper d'une personne qui a des soucis de santé, pour, je sais pas, il y a quelque chose ici, quelqu'un qui peut vous aider à équilibrer votre situation familiale, matérielle, pour régler aussi les choses avec sagesse. Ouais, parce qu'il y a le carrefour ici, hein. Il y a encore une ombre au tableau. Moi, je vois toujours ce petit bonhomme comme cette ombre au tableau par rapport à un choix. Parce qu'on voit ici, hein, il y a eu des moyens, des possibilités. On a peut-être fait un mauvais choix, j'entends pour certains. J'avais jamais vu, en fait. On a ici le 44. Tu vois, j'avais jamais fait attention. Pourtant, ça fait des années que j'ai ces cartes, mais il y a une notion ici vraiment... J'adore 44, c'est vraiment en lien ici avec les anges. Hein. Ouais, pour moi, il y a vraiment un ange gardien ici. Comme si vous aviez un ange qui vous guidait, qui supervisait tous les avants et les tenants d'une situation, mais aussi sur le fait de pouvoir se sentir bien. Un moment, un instant. Il y a cette notion ici de choix, de peut-être plusieurs opportunités, plusieurs solutions. Et c'est ça peut-être cette mise au point. Il y a un besoin ici peut-être de faire un check-up, un bilan de santé, un bilan ici au niveau des documents, de papier, d'échange, peut-être ici au niveau de tout ce qui est la digitalisation. Ouais. Et en plus... avec le verdict, il y a... c'est comme si quelqu'un ici pouvait vous rattraper. Moi, je vois vraiment ça ici, tu vois, sur le fait qu'on se sent accompagné, aidé. Ça peut être aussi quelqu'un qui t'aide à faire les choses à distance, qui règle des choses à distance. Parce qu'on voit que tout dépend aussi peut-être de cette décision pour te sortir de cet isolement, pour te sortir, pour oui, recouvrir une santé au niveau d'une situation, au niveau d'un état, au niveau d'une problématique. Hein. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le Béline? On a déjà la femme âgée. Ouais, il y a une notion ici quand même de fatigue, de blocage. Voilà, et c'est ça. C'est un moment pour s'adapter. Il y a vraiment cette idée. Voilà, je m'adapte peut-être par rapport à cette dame, par rapport aussi à cet état de santé. Hein, pour certains, ça peut être ça. Ouais, c'est vraiment en lien avec une cause à effet du passé. Hein. Enfin, avec des choses que vous avez engagées, et c'est peut-être ça, vous êtes peut-être fatigué ici, de toujours faire des compromis, de toujours envoyer des documents, des papiers, nanana, nanana. À chaque fois, ça vous allume, enfin, ça vous donne, ça y est, j'ai une chance, ça y est, c'est là. Et puis, pouf, ça retombe un peu comme un soufflet. Ouais, il y a une notion ici d'honneur, et voilà, de blocage, comme si on était un petit peu coincé. Peut-être par rapport aussi à des responsabilités, par rapport aussi pour certains à des valeurs, ou quelqu'un aussi qui peut avoir un ego surdimensionné ou mal placé. Hein, ça, ben voilà, on a la méchanceté, médisance ici. Il y a un besoin de s'élever ici par rapport à tout cet attrait négatif, toutes ces énergies négatives qui vous pompent, qui vous vampirissent. Il y a une notion ici vraiment de retrouver son chemin. Il y a eu vraiment des coups de poignard, des coups bas, et c'est ça qui vous a amené peut-être à cette infortune. Ça peut être en lien avec des enfants ou la famille.
ou en lien avec cet héritage, quelque chose qui vous reviendrait, ouais. Bon, il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous guide. Ouais, parce qu'on voit que vous êtes quand même, pour certains, seul à mener cette barque, ou alors seul à mener ici ou à tout porter, hein, parce qu'on a le poids, on a l'héritage, la famille et l'enfant. Donc il y a vraiment ici au niveau transgénérationnel quelque chose que vous portez, quelque chose, et ça peut être peut-être en lien avec une violence verbale ou physique. Hein. C'est comme si c'était relié à cet isolement, à cet enfermement, parce que ça vous a touché dans votre estime de vous-même. Dans votre, c'est comme s'il y avait eu, tu sais, cette notion violation d'âme, de domicile, je ne sais pas, ouais. Et c'est ça, émotionnellement, il y a un besoin de purifier ici tout ce transgénérationnel pour retrouver aussi votre posture en tant que femme, en tant que femme ou par rapport à une femme. Ah bah, enfin, ouais, trahison, hein. Il y a eu des coups bas. Il y a quelque chose qui a été très sournois ici. Et c'est ça, ce côté incestueux, insidieux. Pour moi, il y a eu plusieurs morts. Quand j'ai plusieurs morts, c'est symbolique sur le fait que voilà, il a fallu mettre fin à plein de masques et que tout ça, ça vous a peut-être justement épuisé aussi. Et pour certains, c'est ça, hein, je suis toujours protégée. Il y a vraiment ce besoin de rester concentré sur quelque chose dans lequel mais vous savez que ça en vaut la peine, vous savez que vous êtes protégé par rapport peut-être à toutes ces trahisons. Peut-être que pour certains, vous avez justement fait des demandes à votre guide, hein, d'où la communication. Hein. Peut-être aussi faire des écrits. Faire appel justement à ces guides ou à ces personnes pour vous guider. Ouais, il y a la paix ici, hein, retrouver une paix, un pardon, ben voilà, et en plus tu as la grâce. Donc il y a vraiment cette notion ici de gratitude, de reconnaissance, peut-être par rapport à un système public, par rapport à tout ce système peut-être justement qui t'isole au niveau de la société, hein, c'est vraiment ça que j'entends, au niveau aussi tout ce qui va toucher le corps médical. Et l'enfermement avec la loi, ça peut être voilà, hein, tout ce qui ça peut être les bâtiments dans lesquels tu es enfermé, qui est sous la juridiction publique, je ne sais pas moi. Bon, quoi qu'il en soit, de toute façon, il y a des masques qui vont tomber, il y a une reconnaissance par rapport à ça. Si c'est pas le cas, de toute façon, tu es dans cette adaptation, hein, pour retrouver aussi cette paix, de pardonner ce qui a été, mais pour toi, justement, trouver cette paix, cette sérénité et cet équilibre. Et quelqu'un ici va vraiment... c'est comme si quelqu'un ici... c'est comme si on allait être gracié. D'où ici, je te parlais de l'enfermement, comme s'il y avait une notion ici de grâce. Ouais, de protection, hein, ça rejoint. Je suis toujours protégée. Hein. Quoi qu'il arrive, de toute façon, vous serez protégé. Donc, il y a une notion ici d'anticiper, de digérer aussi peut-être les choses. Hein. Allez, au niveau sentimental, relationnel, affectif, qu'est-ce qu'on a? La team du choix numéro 2. Ouais, on a une séparation, quelque chose qui est douloureux, qui n'est pas encore complètement cicatrisé. On l'a en plus ici avec la cicatrisation. Ça peut être en lien avec quelque chose qui n'a pas été réciproque au niveau d'un lien, peut-être aussi une aventure, hein, quelque chose ici qui a été basé que sur l'attrait peut-être charnel, ou dans lequel, voilà, il y a cette notion, on n'avait pas envie d'engagement. Ouais. On a l'univers. Pourquoi j'ai l'univers? On a l'hiver. Ah, tu parles ici de 3 mois par rapport à un blocage. On te parle ici de conviction. Je disais peut-être de prière ici. Sur le fait de demander à son guide pour établir ici une justice, pour être accompagné par rapport ici à quelque chose dans lequel on a une forte conviction, dans lequel aussi on y croit. Ta foi est mise à l'épreuve, on se sent peut-être bloqué justement dans cet attrait de foi, de conviction, ou par rapport aussi à ce côté un peu rationnel et traditionnel du système, hein, moi j'entends. Mais ça peut être un avocat, un homme, une femme de conseil, mais quoi qu'il en soit, il y a un temps ici, quelque chose qui
qui a demandé aussi un temps de repos, qui a été mis peut-être au repos, j'entends, ou qui a été gelé, comme si on avait gelé une situation. Ouais. En lien au rapport. Ça peut être ici quelqu'un de sage, quelqu'un d'âgé, on a le père, le défunt, le conseiller, le guide, une connaissance, et ça peut être en lien, en rapport avec un jeune garçon. Il y a une notion ici de maturité et d'immaturité, entre les deux, mon cœur balance, entre les deux, il y a une notion aussi de peut-être de placer des limites. Ouais. Et de respecter une tradition, de respecter une culture, une croyance, que sais-je, mais il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Bah, écoute, en dessous de l'hiver, on a l'automne, peut-être la fin aussi d'une addiction, la fin aussi d'un secret, la fin aussi par rapport à un mauvais œil, par rapport à quelque chose mal vu, peut-être par rapport aussi à quelqu'un qui est très traditionnaliste, ou quelqu'un qui peut être très spirituel et qui a une forte croyance ici par rapport à quelque chose qui n'est pas encore officiel, un lien, quelque chose qui est encore caché. Ça peut être cet homme et ce jeune enfant, quelque chose qui est caché entre deux hommes. On a le printemps, décidément, on a toutes les saisons ici. Hein. Ouais, il y a l'opportunité et il y a la tristesse. Ouais, il y a aussi quelque chose dans lequel on va agir vite, dans lequel on va saisir sa chance. Par rapport à quelqu'un ici, peut-être de très sage, quelqu'un ici qui va t'aider à mieux diriger peut-être le truc, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un changement, il y a un renouveau sur le fait qu'il y a peut-être une décision, un choix, quelque chose qu'on acte, qu'on officialise, dans lequel on se fait représenter. Mais on n'est pas très optimiste, on est triste aussi par rapport à quelqu'un de plus jeune. Qu'est-ce qu'il y a ici sur cet homme âgé? Le déplacement, le voyage, qu'est-ce qu'on a sur le... Ouais. Ça peut être aussi sur le fait de s'éloigner ou alors de préparer quelque chose, un voyage, peut-être quelque chose en lien à l'étranger, tu vois, une personne étrangère, hein, comme je te disais ici, peut-être par rapport aussi à une culture. Et il y a aussi vraiment cette notion ici de remords, de regret, de quelqu'un ici qui a pas écouté son cœur, justement, et qui a de la culpabilité par rapport à un lien, par rapport forcément à un lien affectif. Il y a un besoin aussi de se réconcilier avec soi-même. Parce qu'il y a une nostalgie, il y a quelque chose du passé ici, dans lequel on peut rester bloqué. Ouais. Qu'est-ce qu'on a sur l'hiver? On a le couple solide. Ça peut être en lien justement avec un couple, les parents, mais une notion aussi de sincérité au sein d'un lieu, sur le fait aussi de se sentir soutenu. Et de faire les choses ici vraiment, d'avoir foi par rapport à ce long terme en fait, à qu'est-ce qui adviendra. Qu'est-ce qu'il y a sur l'automne? Ben voilà, on a le déménagement, des va-et-vient, sur la question de vivre ensemble. Sur le printemps, ben voilà, écoute. Ça peut être par rapport à un couple, ça peut être par rapport à un engagement, des choses aussi qu'on n'exprime pas dans le lien, dans la relation. Il peut avoir des allées et venues, des va-et-vient. Il y a une forme d'instabilité, hein, moi j'entends. Mais on peut ici vraiment être sur un nouveau départ, sur un nouveau départ, sur le fait de quitter un lieu. Ça peut être en lien avec la famille, les proches, les enfants, ou alors une maison, un héritage, je ne sais pas, ou une cause à effet liée à votre passé, qui fait que justement vous héritez. Et que c'est ça qu'il y a des hommes de loi ici qui rentrent en compte par rapport à cette officialisation. Ouais. On est en train de revoir beaucoup de choses ici. Parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas réciproque par rapport à la famille, par rapport à un enfant, une jeune femme, une jeune fille, quelqu'un d'immature, quelqu'un de pas très... voilà, qui reste fort dans sa bulle de conviction, comme on dit, dans ses propres croyances. Hein. Ouais, c'est une instabilité par rapport à une tierce personne. Il va y avoir des échanges ici, hein, des communications. On est invité ici
On a ici les correspondances hein, entre une femme plus âgée, une notion ici d'impuissance, de conflit, et que ouais, quelqu'un cherche à vous isoler, hein, ou on se sent isolé par rapport à une cause à effet du passé, à un ex, une ex, je sais pas, il y a quelque chose ici qui n'est pas encore complètement qu'autorisé, hein. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a comme signe ici pour la team du choix numéro 2? On a les lions, les poissons, les scorpions et les vierges. Et avec les accords Toltec, ça tombe. Alors on est dans le deuxième accord. N'en faites pas une affaire personnelle. Je suis moi. Je ne suis pas ce que mes parents disent de moi. Très marrant ici avec tout ce transgénérationnel. Hein. Ça ressort. Hein. Les jugements intérieurs viennent toujours, en réalité, d'un jugement extérieur entendu dans le passé et auquel nous avons cru. Pour preuve, avez-vous déjà vu un petit enfant se juger lui-même quand il n'arrive pas encore à marcher? Voilà. Tout est dit dans ce message. Sur ce, ben moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance présence. Merci pour tous ceux qui prennent la peine de faire un retour sur ma chaîne. Je te souhaite une très très belle semaine et te dis à bientôt. Ciao, ciao. Team choix numéro 3. Donc pour toi qui as choisi la petite pyramide en œil de tigre. Pour moi, il y a vraiment quelque chose de solaire, de très solaire. Pour la team du choix numéro 3, je ne sais pas. Ça peut être en lien avec une relation. Quelqu'un de très charismatique. Quelqu'un ici, je sais pas, quelque chose qu'on remarque, quelque chose qu'on sent. Il peut avoir aussi cette notion de passer vraiment, je sais pas, un moment au soleil, de prendre un bain de soleil. Je sais pas pourquoi, d'habitude j'ai pas du tout ces messages-là avec la pyramide. Mais ouais, il y a aussi ce côté, ouais, un beau changement aussi. Sur le fait de retrouver sa lumière, de retrouver aussi son temple sacré, je ne sais pas. Ouais. On peut partager aussi quelque chose avec dans un lieu, dans un endroit. Il y a une notion aussi de partage, de centre, de groupe, je ne sais pas. J'accueille mon origine divine. Ben écoute, si ça rejoint pas, ouais, comme si vous accueillez ici le qui vous êtes, la provenance, je sais pas, il peut vraiment avoir quelque chose de cet ordre-là. Et il peut avoir cette envie d'ailleurs, de lointain, de connaissances, de culture, quelque chose de très spirituel avec, parce que forcément ça fait penser aux pyramides, de lieux très forts au niveau énergétique. Comme si, c'est peut-être ça ce côté charismatique, sur le fait que vous dégagez une forte énergie en fait. Ouais. Et il y a une forte croyance aussi en quelque chose de plus grand, de plus haut. Il y a une notion aussi d'atteindre son objectif, d'arriver à la pointe, ouais, de toucher quelque chose du bout des doigts aussi, j'entends. Très space. Ok. L'argent est un outil. Waouh. Ça vient aussi me dire sur le fait, les petits ruisseaux font des grands ruisseaux. Sur le fait d'accepter aussi de recevoir, j'entends. D'où avec l'œil du tigre, il y a une notion vraiment de protéger ses biens, mais de trouver un équilibre, que il y a quelque chose qui ne doit pas stagner. Et aussi sur le fait d'accueillir et de recevoir, de se permettre ça aussi peut-être, et d'utiliser aussi ses moyens, tous les moyens matériels, financiers pour faire fructifier une situation. Alors, l'avoir est un outil formidable lorsqu'il est bien géré. Il permet de réaliser ses rêves, de se nourrir, de se vêtir. Il faut l'apprécier et le respecter. Une somme attendue finira par arriver. Faites travailler votre argent. Ne soyez pas son esclave. Aimez-le, mais ne l'adorez pas. Il en sera question dans votre projet. Affirmez vos idées. Vous finirez par en récolter des bénéfices.
parler finances avec les gens qui partagent vos idées. Cela vous motivera. Oui, il y a une notion ici d'association, peut-être quelque chose de caritatif, sur le fait, tu vois, d'investir avec les bonnes personnes, d'investir dans les bons moyens. Ouais, c'est vraiment ça que j'entends. Et il y a vraiment cette idée de bien gérer, en fait, et de ne pas être l'esclave en fait peut-être de son travail, de son activité, de pouvoir vraiment trouver une forme d'harmonie dans ce que vous faites. Et de ne pas non plus en faire quelque chose de primordial. Que ok, il est là, mais ouais, il y a quelque chose peut-être qui vous omnibule aussi à ce niveau-là. Donc faites quand même attention, ça va être important parce que plus vous vous concentrez sur la problématique, plus elle s'amplifie. Donc, alors je sais c'est facile à dire, mais moins facile à faire, c'est clair. Mais vraiment cette idée aussi, j'entends de lâcher prise et de vraiment bien investir votre temps, votre énergie, vos ressources pour quelque chose aussi que vous aimez. Pour le fait aussi, tu vois, que les autres sont sur les mêmes vibes que vous. Au niveau de cet investissement, au niveau de leurs croyances, ou au rapport aussi à l'argent, hein, tout simplement. Hein. Allez, on va voir qu'est-ce que ça nous dit. Si tu évolues, le reste autour de toi aussi. Détachement, acceptation, opportunité. Se préserver de ce qui est néfaste. D'où l'œil de tigre. Et se purifier. Se purifier du karma, c'est libérateur. Waouh! Se sentir condamné, purifier le passé, persécution. Encombrement matériel, la peur de manquer, éphémère. Et c'est ça. Ça rejoint bien, je trouve, avec l'argent. Est un outil. Je pense qu'il y a aussi cette problématique ou ce blocage en lien avec cet attrait matériel financier. C'est le côté sécure, en fait, de la vie, tout simplement. Mais il y a une notion ici vraiment de changer peut-être son fusil d'épaule ou d'avoir un autre rapport à l'argent, à la sécurité matérielle. Ok, il en faut, mais il y a une notion ici de se détacher de la problématique pour justement intégrer cette acceptation et ça va vous apporter une opportunité justement. Il y a aussi cette notion peut-être de nettoyage du printemps, de se libérer de tout ce que vous n'emporterez pas. De toute façon, on n'emporte rien. De ce qu'on a acquis matériellement sur cette terre. Par contre, il peut y avoir tout cet investissement dans lequel tu as placé ton temps, ton énergie, mais aussi dans lequel, voilà, hein, se préserver de ce qui est néfaste. Il y a une notion ici, on ne sait jamais de qu'est-ce qui peut arriver le lendemain. Et peut-être que si tu te concentres trop sur cet attrait matériel financier, ben ça te laisse encore plus dans un état de manque et de peur. Donc il y a vraiment cette idée pour moi de se purifier des choses qui ne vous servent plus, dans lesquelles vous pouvez encore avoir peut-être un rapport affectif. Mais il y a un besoin ici vraiment de se désencombrer pour partir plus léger. Et ça peut être en lien justement avec un voyage, avec l'ailleurs. Parce que le plus important ici, c'est de conserver la mémoire dans le cœur, dans l'âme. Ouais, par rapport à ce défunt, par rapport à l'au-delà en fait, hein, et purifier le passé, parce qu'on voit ici qu'il y a des persécutions. Quelque chose peut-être qui revient à chaque fois, ou dans lequel vous vous sentez persécuté. Ça peut être en lien avec peut-être un engagement aussi matériel financier, peut-être aussi avec tout ce qui va toucher l'attrait sécure de la vie au quotidien. Hein. Et s'activer pour ne plus subir hein, l'oxygène de la vie, sortir de l'ombre, vampirisme. Bon, on voit ici quand même quelque chose qui vous pompe, qui vous surcharge, surtout au niveau du rapport que vous avez peut-être à cette situation. Et pour moi, il y a cette notion ici, voilà, prendre le temps de respirer, d'arrêter de vous pomper. Il peut y avoir quelqu'un ou une situation qui vous pompe votre argent, votre énergie, tout simplement, parce que ça peut être en lien aussi avec une relation, hein, forcément. Hein. Et j'accueille mon origine divine. Il y a un peu l'idée ici, j'ai envie de me réaliser, j'ai envie d'investir pour quelque chose qui m'anime, pour quelque chose ici qui me fait grandir, qui me fait évoluer. Pour moi, il y a aussi un peu
cette nuit noire de l'âme, dans le sens que, voilà, vous voyez pas le bout du bout. Et c'est ça, il faut un petit peu se détacher pour retourner peut-être aux sources, pour retourner peut-être à l'essentiel. Mais ça peut être en lien aussi avec vos origines, hein. Peut-être qu'il y a un projet pour pouvoir ici retourner aux sources, aller revenir à l'origine en fait d'un projet peut-être, je ne sais pas moi, ou d'un lien. Ouais. Mais pour moi, ça va être justement pour purifier les choses ici, hein, parce que il y a une notion, ben voilà, si on se sent condamné, il y a le miroir magnétique. Il y a une notion ici, se sentir condamné. Si on s'avoue déjà vaincu avant de commencer, ben forcément c'est compliqué, hein. Donc ça va être important ici vraiment de se libérer de toute cause à effet, de tout ce qui peut ici entraver votre bon fonctionnement, vos moyens, vos ressources, et que de toute façon, si tu es sur la bonne voie, il y a cette notion où tu ne manqueras de rien. Ici, ce qui peut te bloquer, c'est tout ce qui encombre, c'est tout cet attrait matériel financier, c'est ton rapport peut-être aussi à ça. Voilà, la projection. Il y a une notion ici de voir les choses en face. Ouais, il peut y avoir ici un face-à-face ici pour négocier les choses, mais aussi sur le fait de voir les choses en face, pour trouver un équilibre, d'où ici l'acceptation. Ouais, on a les enfants, on a la femme. Ouais, il y a une notion quand même d'insouciance, d'innocence, de pureté, d'où ici la purification. Ouais, avec le rêve, il y a quelque chose qui vous tient à cœur, moi j'entends. Mais qui vous met aussi dans un choix. Il y a beaucoup de créativité, beaucoup d'empathie, beaucoup de tendresse, j'entends. Ouais, et vous vous posez beaucoup de questions. Surtout le potentiel peut-être d'un projet. Vous avez du mal à rester dans un moment présent, hein. Il y a un choix à faire. Il y aura un choix à faire de toute façon. Si vous voulez atteindre ici vos rêves, vos objectifs. Et il peut y avoir aussi des choses compliquées à travers les rêves. Alors, on a la loi. Ouais, il y a un choix à faire ou une décision à prendre, peut-être par rapport à un enfant ou pour la naissance d'un projet. Il y a un nouveau départ ici. Ouais, il y a eu de la colère ici, hein, quelque chose qui vous met quand même dans une colère. Par rapport à une loi, par rapport à une décision, par rapport à une législation. Il y a quelque chose aussi qui vous bouffe un peu votre oxygène, votre temps, votre énergie. Ça peut être, ben voilà, hein, tout ce qui est trait justement à l'attrait matériel financier, hein, les taxes, enfin voilà, tout ce que la loi nous impose, hein, finalement. Ben, écoute, on a l'amour. Il y a cette notion aussi pour moi de prendre soin de soi. J'ai un moucheron là, ça faisait longtemps. Ça, c'est un truc qui s'est m'énervé, hein. Alors, ouais, de toute façon, avec la fatalité, il peut y avoir ici vraiment quelque chose d'inattendu. Euh, on rêve d'amour, on rêve de bien-être, on rêve d'avoir les moyens pour faire ce qui nous tient à cœur, pour prendre soin de soi. Mais c'est marrant, je crois que c'est dans le groupe 1 que j'ai parlé de ça. Que quelqu'un ici, qu'on pouvait vous rêver de vous. En tout cas, il y a un pardon à faire. Il y a des choses qui se passent pendant la nuit. C'est comme si on venait s'occuper de vous pendant la nuit, qu'on venait vous purifier. Mais il peut y avoir aussi quelqu'un aussi, j'entends, hein, qui vous persécute. Plutôt ici un lien affectif qui a... Comme s'il y avait eu, tu sais, la tour qui est comme si quelque chose était venu tout éclater ici, votre quotidien, votre routine, vos moyens. Boomerang, tranquillité, ouverture. Ouais. Quelque chose qu'on vit encore mal. Ça peut être par rapport à un clan, il y a une notion ici d'expérience. C'est comme si quelqu'un était connecté à travers vous, à travers une télépathie, à travers un idéal. Je pense aussi qu'il peut avoir vraiment une ouverture. Ouais.
une ouverture au niveau sentimental affectif. Retour de quelqu'un, quelqu'un de très spirituel, de très posé, j'entends. Mais il va falloir ici réaligner les choses, recadrer les choses, sortir ici de tout cet attrait matériel financier et se connecter plus à soi-même. Pour moi, il y a une notion ici, quelque chose qui vous est destiné, il y a une peur de l'échec. Il y a eu cette notion ici d'échec, peut-être par rapport à un clan, par rapport aussi à quelqu'un de stratège, quelqu'un qui a joué un rôle. Ou quand je dis quelqu'un qui a joué un rôle, c'est sur le fait que vous avez peut-être un rôle lié justement à ce passé, lié à cette relation. Et il y a une belle évolution parce que voilà, hein, se préserver de ce qui est néfaste, il y a une notion ici de protection et de mettre peut-être de se mettre en sécurité pour pouvoir ici changer une dynamique, purifier ici une cause à effet du passé et sortir ici d'une condamnation. Hein. Peut-être qu'on s'est peut-être jugé trop durement ou trop sévèrement. Hein. Ouais, un pas à la fois. Il y a une instabilité ici, il y a des hauts et des bas au niveau relationnel, sentimental, au niveau d'un groupe. Il peut y avoir un projet ici. Ouais. Sur le fait d'avancer ici en communauté, avec des relations sincères. Il y a le voyage. Il peut y avoir ici un déplacement, hein, le retour de quelqu'un ici qui avait mis de la distance. Ou alors c'est vous qui prenez de la distance, je ne sais pas, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Ah ben baf, ouais. Il y a un conflit ici, hein, il y a un protocole, hein, des procédures ici, hein, certainement en lien avec l'argent. D'où ici, vous allez devoir trancher, couper, faire la part des choses. Parce que l'argent, c'est une énergie. Mais on voit ici qu'il y a un combat, un challenge ici au niveau matériel financier. Des disputes ici autour peut-être de ça. D'où ici cet échec. Je l'ai eu. Je pensais que je l'avais eu, mais non. Oh. Ok. Bon, on a l'homme et on a discussion. Ah, il peut vraiment ici avoir un rapport avec le groupe numéro 1. Voilà, vol-perte. Ça peut parler aussi hein, de toute pratique occulte, hein, peu importe. Mais il y a un retour de karma ici. Hein. Il y a une justice divine par rapport à quelqu'un pour moi d'innocent. Hein. Ouais. Sur le fait d'innocenter, sur le fait de clôturer, je sais pas, il y a quelque chose ici, ou quelqu'un ici qui est très immature, qui est fort dans le jugement, et il y a un retour par rapport à ça. Il y a une perte, d'où ici, hein, on vous bouffe votre énergie, beaucoup d'instabilité, le vent va tourner ici hein, par rapport à une perte, ou par rapport ici à un conflit, un protocole qui est en route, c'est comme si on allait trouver le remède. Hein. Et la stérilité. Réflexion ici par rapport à quelque chose qui est bloqué, qui est stérile. Je pense aussi qu'il y a une notion, peut-être que vous mettez, voilà, il y a une perte d'énergie hein, sur le fait de vous battre ici par rapport à une situation matérielle financière, mais c'est peut-être aussi cette perte qui vous déstabilise et qui vous met ici dans un état de blocage en fait, hein, et d'où ça vous demande ici d'avoir de la réflexion par rapport à cet échec, sur le fait de peut-être voilà de bien placer votre argent, de l'investir peut-être ailleurs. En tout cas, il y a une réflexion autour de ça qui va être primordiale pour pouvoir trancher. Et il y a pu avoir ici justement vol-perte, hein, quelqu'un qui vous a usurpé, qui vous a voilà hein, persécuté, volé, qui a fait votre procès aussi j'entends. Et qui avait une forme de posture qu'elle a utilisée pour son propre intérêt. Hein. Ou pour l'intérêt d'une hiérarchie, d'un patrimoine, j'en sais rien. Mais pas clair, c'est caché. Ah ben voilà. On a ici ben, le trafic, hein, trafic en tout genre. Tout ce qui est corrompu, hein. Moi j'entends vraiment ça parce qu'on a aussi tout ce qui est les métiers d'ordre, tout ce qui est les transactions immobilières. Ouais, il peut avoir ici vraiment des choses
vraiment pas catholique. Des pertes aussi de documents, de papiers, je sais pas, il y a quelque chose qui est vraiment pas clair autour de ça. Et c'est ça ici, purifier le passé par rapport ici à ces persécutions, hein. Et pour moi, il y a une libération qui va être là, mais là, vous êtes encore en mode, euh, je garde ce qu'il y a à garder, je préserve ce qu'il y a à préserver, et tout le reste, je m'en détache. Et si ça part, si ça coupe net dans votre vie, c'est pour une bonne raison. Et c'est ça la réflexion ici peut-être à avoir sur le fait de tirer ici, ouais, de pardonner aussi peut-être, hein, par rapport à ce qui s'est passé, hein, par rapport à ce côté très obscur d'une situation qui a couru à votre perte, hein. Mais ça peut être, voilà, hein, le stress ici, ben, au niveau matériel financier, sur le fait ici de trouver une solution, peut-être au niveau d'un prêt, d'un engagement, par rapport aussi à un protocole qui est en route en lien avec tout ce qui est la justice, les enfants, quelqu'un de plus jeune. Là, il peut avoir des similitudes avec le groupe 2. Il y a quelque chose ici dans lequel vous vous sentez bloqué, isolé. Ça peut être aussi au niveau de votre mobilité, au niveau d'une fluidité, au niveau aussi d'un état de santé. Ouais, quelque chose qui vous isole, qui vous bloque. Et on voit, hein, il y a une réflexion ici sur une mise en lumière, mais aussi sur le fait on vous a fait miroiter des choses, croire des choses, et en fait, voilà, hein, ça vous a beaucoup stressé, tendu, mais par rapport aussi à vos ressources, aussi à vos moyens, hein. Mais il y a quelque chose ici dans lequel c'est corrompu, hein. Usurpation, vol, vandalisme, je sais pas, il y a vraiment quelque chose qui est pas clair. Des discussions ici autour d'un bonheur, par rapport à un bâtiment, un lieu, un départ, ici se libérer peut-être d'un lieu dans lequel on se sent isolé. Ouais, on a envie de se sentir protégé et d'être en sécurité. C'est peut-être ça ici, ce plan financier. Vous allez faire pour moi une forme d'inventaire, de bilan au niveau de vos moyens, au niveau de vos ressources. Mais regardez, tu as des nouvelles ici, et c'est ça. Au niveau argent, il y a une notion ici d'abandon, de rejet, des discussions autour de ça. Peut-être en lien avec un contrat, un engagement, un notaire, un homme de loi, quelqu'un de haut placé ici. Et dans lequel on est défaitiste, on n'est pas très optimiste, ouais. En tout cas, prenez le temps ici de mettre les choses en lumière par rapport à des documents, des transactions, des papiers, un état de santé, par rapport à un état de fatigue. Oui, hein, ça peut être aussi tout ça qui vous pompe, qui vous vampirise sur toutes ces recherches pour trouver justement ce côté sécure, hein. Allez, on va voir au niveau sentimental, affectif, relationnel. Voilà, zen. Zen attitude, il y a un besoin ici d'être zen, de trouver un équilibre. Ouais, il y a quelque chose qui vous lasse au quotidien. Ouais, il y a aussi, voilà, un événement. Donc quelque chose ici entre amis, sur le fait de célébrer quelque chose, de pouvoir profiter aussi d'un moment. Ouais, il y a une aventure, hein, quelque chose qui est vraiment pas équitable, qui est pas réciproque, qui vous demande ici une sérénité. On a encore le milieu médical qui ressort. Il y a une notion ici d'analyse, hein. Il y a quelqu'un peut-être qui peut vous accompagner par rapport à une situation dans laquelle justement ben, c'est pas équilibré, c'est pas équitable, et il y a aussi cette notion où on se sent impuissant. D'où ici ce besoin de retrouver une zen attitude. Ça peut être par rapport à un état de santé, par rapport aussi à tout ce qui va toucher, voilà, le milieu médical. Mais voilà, on n'arrive pas ici à se comprendre, on n'arrive pas à discuter. C'est comme s'il y avait un manque de communication et d'échange. On se prend la tête par rapport à ça. Ouais. Il y a une notion ici de faire le deuil, hein. Faire le deuil par rapport à quelque chose ici qui refuse peut-être votre le fait de vous accompagner, le fait aussi quelqu'un qui peut aussi
être impuissant face à cette situation, face à un état émotionnel, face à la fin, au deuil d'une situation, peut-être vous-même aussi face à une dépression, face à un mal-être. Hein. Vous voyez, notion ici, accepter de laisser partir. Hein. Ça ressortait là avec les procès. Hein. Le fait de couper. Hein. Ouais, on a la sérénité. Accepter aussi de se faire aider. Il peut avoir le retour ici, une ex du passé, quelqu'un de votre passé. On peut rêver ici. On a aussi, je pense, ce besoin d'être accompagné, une dépression, un mal-être par rapport à quelqu'un qu'on a pu idéaliser et dans lequel on prend conscience en fait que les choses n'étaient pas du tout réciproques, qu'on avait finalement, on n'était pas du tout en accord. Ça peut être en lien avec cette thérapie, ça peut être en lien justement avec cette expérience. À tout ce qu'on a pu en tirer finalement au niveau affectif, au niveau respect de soi-même, j'entends. Hein. Ah, ben voilà, hein. Conflit, hein, le cœur fermé, on a une peur de s'ouvrir ici. Ouais, pourquoi? Parce qu'on est encore dans cette période de deuil. Il y a cette notion ici de break, d'aller et venu, de changer de lieu, de changer d'endroit, ouais, parce que ça peut être vraiment cette situation, le lieu ou l'endroit, ou carrément le système qui vous met dans une situation très compliquée au niveau relationnel, moi j'entends. Ouais, sur le fait de vivre ensemble, de vivre en communauté, d'avoir les moyens ici, de pouvoir peut-être partir pour certains. Ça peut être aussi sur le fait que ouais, on peut vivre en communauté. Si vous êtes seul, ben, c'est très compliqué. Ouais. Il y a une peur aussi de souffrir. Il y a une peur aussi du conflit. Quelque chose qui peut être retardé à cause d'un conflit, la peur du conflit, la peur ouais, peut-être du face-à-face, d'être confronté justement à cette situation, à cet état d'âme. Hein. Ouais. Il peut y avoir ici vraiment une triangulaire, hein, une relation dans laquelle on a partagé des moments... des instants joyeux aussi, j'entends. Il y a une notion de nostalgie sur quelqu'un du passé, sur une cause à effet. On a envie ici de rétablir un dialogue. Hein. Il y a une invitation. Waouh, quelque chose de positif pour la consultante, une femme déjà aussi d'un certain âge. Ouais, parce qu'il y a cette ouverture ici. Hein. Mais c'est comme s'il y avait encore cette notion où on se sent encore sous le joug d'un lien, d'une relation, de quelqu'un ici qui est très... ouais, une relation du passé ici qui surveille. Ou qu'on surveille. Mais il y a quelque chose aussi qui s'est répété. Peut-être par rapport à une aventure, une situation. Allez, il nous reste les taureaux, les sagittaires, les cancers et les verseaux. Et qu'est-ce qu'on a pour le petit message des accords Toltec? On est dans le premier accord. Que ta parole soit impeccable. J'apprends à prendre du recul. Les attaques des autres ne m'atteignent plus. Je peux m'en protéger intérieurement en me disant, quand ils me critiquent, ils ne parlent pas de moi. Voilà. Donc, voilà pour les messages. Sur ce, ben, moi, je te dis un immense merci pour ta bienveillance, présence. Et merci vraiment pour tous ceux qui prennent la peine de faire un retour sur ma chaîne. Moi, je te dis un immense merci et je te souhaite une très très belle semaine. Ciao, ciao!